Bonsoir tout le monde. On va commencer avec la pensée du jour. Les vacances nous aident à prendre du temps pour se reposer, à se rapprocher de la famille et des amis, méditer. Tentons de nous garder du temps le reste de l'année pour atterrir et profiter de la vie. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais vous expliquer le déroulement. Il y a des choses qui ont changé un petit peu depuis que vous êtes venus, certains, parce qu'il y a des visages que je ne connais pas du tout, là. Alors, nos séances sont enregistrées maintenant. Les gens peuvent aller les voir sur YouTube. C'est notre 4e séance qui va être enregistrée. Alors, on commence avec notre procès verbal et toutes les premières questions, aller jusqu'à la première période de questions, c'est tout ce que c'est qui est du domaine financier. Après ça, on continue et quand on sera rendu au point 4.1, le point que je crois qui vous intéresse beaucoup ce soir, je vais vous expliquer le restant des choses. Alors, effectivement, on vous demande de vous présenter au micro et de vous nommer, parce que ceux qui vont écouter sur Internet, c'est quand même intéressant de savoir qui est au micro. Alors, est-ce que tout le monde a pris connaissance du procès verbal? Ça me prendra un proposeur pour l'adopter. Madame Bonin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Bon. L'ordre du jour, tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. On est prêt à l'adopter? Vous avez besoin d'un proposeur? Monsieur Dumas? Oui. OK. Ça fait 2 fois? Oui. OK. Bon, c'est bon. Elle va être adoptée. L'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 11 juillet. Est-ce que vous avez trouvé des copies, des choses à changer, ou si tout est correct? Tout est beau? On peut l'adopter? Ça me prend un proposeur? Monsieur Jérémy? Tout le monde est d'accord? Oui. Rapport de la mairesse et des services et des comités. Est-ce que les comités ont des choses pour informer le public? Non? Je vais vous faire mon rapport du mois. Mardi, le 11 juillet, rencontre avec M. Truchon de la Caisse populaire de Saint-Raymond-Sainte-Catherine pour obtenir un défibrillateur et le mettre au guichet automatique. Et j'ai fait la visite avec M. Pelletier et M. Landry du chemin Colbert. Lundi, le 17 juillet, discussion avec M. Bernard Godreau pour recherche et sauvetage. Discussion pour la fermeture des chutes de marmite dues à la crue des eaux. Le 18 juillet, j'ai appelé M. Godin pour voir s'il n'y avait pas des recours pour les dégâts aux chutes. Il m'a fait réponse que le fédéral donne au provincial, donc il fallait se tourner vers le provincial. Chose que j'ai faite, j'ai parlé avec M. Vincent Caron et avec la ministre des Loisirs, Mme Isabelle Charret. C'est en suspens. Apparemment qu'on aurait peut-être un petit quelque chose, mais c'est pas promis encore. Le 19 juillet, j'ai fait du travail de bureau. On a eu les vacances du 23 au 30 juillet. Le lundi 31 juillet, du travail de bureau. Mardi, le 1er août, rencontre citoyenne avec des citoyens et rencontre Zoom avec le comité de planification stratégique. Le mardi 2 août, on a eu un caucus des maires à Saint-Alban à 5h30 le soir. Et le jeudi le 3, on a eu notre caucus ici. « 1.5 Autorisation des paiements. Attendu, la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil et il est proposé d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de juin 2023 au montant de 144 198,81 sous. Est-ce que ça me prendrait un proposeur? Monsieur Dumas, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. OK. Certification de disponibilité. OK. Alors, la liste est là. Si jamais il y a des questions, rendu à la période de questions, bien, on pourra en discuter. Certificat de disponibilité, je, sous-signé Michel Pelletier,
directeur général et greffier trésorier de la municipalité de Rivière-à-Pierre, certifie qu'il y a des crédits budgétaires disponibles pour les dépenses décrites par la résolution 2023-08-174 au montant de 144 198,81 sous. 1.6, autorisation de paiement à CGR, procédé pour la réparation et l'entretien du débitmètre de l'usine de chloration. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture numéro 722-0, s'élevant à 2 839,84 sous, plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 1.7. Autorisation de paiement à Marc Chantal, entrepreneur électricien incorporé, pour les rénovations d'éclairage du centre communautaire, telle que la soumission du 10 janvier 2023, au montant de 18 285 $. Le numéro de la facture est le numéro 8819. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. On serait rendu à la période de questions pour ce que c'est qu'on vient de parler. Si vous n'avez pas de questions, on continue. Sécurité publique, il n'y a rien. Transport routier et hygiène du milieu, on n'a rien. En urbanisme, 4.1. Avis de motion du projet de règlement 532-23 sur la protection des lacs verts, la ferme, du milieu et Maurice. Une avis de motion est par la présente donnée par un conseiller et à une séance subséquente tenue un jour ultérieur, le règlement 532-23 sur la protection des lacs verts, la ferme, du milieu et Maurice sera déposé. Je vous explique. Un avis de motion qui va être lancé ce soir. On dépose pas. On lance l'avis qu'il va y avoir un projet de règlement. Le mois prochain, on dépose le règlement et tous les gens qui sont ici, tous les résidents de Rivière-à-Pierre pourront venir en prendre connaissance ici à la municipalité. C'est comme ça. Je pense pas que vous pensiez, je crois que vous pensiez voter sur quelque chose ce soir, mais ça ne se vote pas. Ça va se discuter. Et il va y avoir une assemblée publique dimanche le 8 octobre où on va inviter toute la population à venir dire vos commentaires, s'il y a des choses à changer. Et ensuite de ça, le règlement va passer. On va adopter le règlement. À l'heure actuelle, le règlement est parti chez nos avocats pour vraiment voir là, les tenants et les aboutissants de ça. Là. Et ça va suivre son cours. Mais pour ce soir, il n'y a pas de discussion. Je suis contente de vous voir, là, mais malheureusement, on ne peut pas en parler ce soir. Le mois prochain, le règlement va être déposé. Vous allez pouvoir en prendre connaissance. Je vais le lire publiquement. Et à partir du lendemain, vous pourrez, sur les heures de bureau, venir le consulter ici. Pas partir avec les papiers, le consulter ici. Et après ça, on va avoir une consultation publique. Est-ce qu'il va y avoir une copie Au micro, s'il vous plaît. Monsieur Patry, je veux savoir si on va avoir une copie quand même numérique qu'on va pouvoir vérifier sur Internet ou il faut absolument venir ici? À ce niveau-là, on n'a pas le droit. Okay. À ce niveau-là, on doit simplement la présenter ici au comptoir. Merci. Une question? Je regrette, là, c'est les procédures à suivre. Oui, Claire. Claire Lindry. J'aimerais savoir si, habituellement, évidemment, les assemblées du conseil sont toujours, je ne sais pas quel jour on est, c'est jeudi. Les assemblées du conseil à Rivière-à-Pierre, quand il y a des assemblées, habituellement, ce sont les gens qui vivent ici qui peuvent y assister. Tous les résidents de Rivière-à-Pierre. Oui, mais est-ce que lors du projet dont on parle, qui est assez laborieux et tout ça, les gens qui travaillent et qui demeurent à la ville, qui demeurent en ville, ne peuvent pas être ici
pour venir consulter à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez changer la journée, vous autres, où ça La consultation va être un dimanche. Le 8 parfait. octobre, c'est un dimanche, c'est pour ça qu'on l'a fait Ok, un j'avais dimanche. pas regardé. Pour que les gens soient C'est parfait. quand Le même, dimanche, vous allez faut être transparent, là. Pas trop, c'est bien correct. Transparent et accommodant. D'autres questions? Non? OK, on continue. 4.2, adoption. Pardon? Finance la munition. Oui, ça me prend quelqu'un pour lancer la motion. Monsieur Coyette. « 4.2 Adoption du règlement 531-23 modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels 437-14 visant à assurer la concordance avec le nouveau plan d'aménagement d'ensemble déposé par Solifor Pertuis pour la troisième phase de son développement de villégiature du lac Montauban. Étant donné que j'ai beaucoup de monde, ben, je vais vous le lire. Normalement, on l'avait lu au premier dépôt, mais je vais vous le lire. Alors, considérant que le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 437-14 de la municipalité de Rivière-à-Pierre est entré en vigueur le 9 octobre 2014 et que le conseil municipal peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'une demande a été adressée à la municipalité afin de modifier le plan d'aménagement d'ensemble déposé par Solifor Pertuis, qui avait été approuvé par le conseil de la municipalité de Rivière-à-Pierre en 2012 par la résolution numéro 2012-08-192, considérant qu'un nouveau plan d'aménagement d'ensemble déposé par Solifor Pertuis pour la troisième phase de son développement de villégiature au lac Montauban a été accepté par le Conseil le 14 mars 2023 par la résolution 2023-03-098, considérant que le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 437-14 doit être modifié afin d'établir une concordance avec ce nouveau plan d'aménagement d'ensemble, considérant qu'un avis de motion du dit règlement a régulièrement été donné lors de la séance du 4 avril 2023 et qu'un projet de règlement y a été présenté, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 3 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Je vous le lis pareil. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Rivière-à-Pierre adopte le règlement 531-23 modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels 437-14 visant à assurer la concordance avec le nouveau plan d'aménagement d'ensemble déposé par Solifor Pertuis pour la troisième phase de son développement de villégiature au lac Montauban. Ça me prendrait un proposeur. Monsieur Dumont, tout le monde est d'accord? Oui. 4.3. Expertise géotechnique pour un agrandissement de la marge de recul de protection d'un talus au 277 rue du Lac-Vert. Le lot 5 222 772. Attendu que le propriétaire a déposé une expertise géotechnique dans le but de construire un agrandissement de 6 mètres sur 4,8 mètres en partie dans la bande de protection d'un talus. Attendu que le terrain n'est pas menacé par un glissement de terrain. Attendu que la construction prévue n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents, attendu qu'il n'y a de l'érosion au pied du talus. Il est proposé d'approuver le projet de construction conditionnel à la stabilisation du pied du talus. Alors, ça me prendrait un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. Au point 5, loisirs et services à la collectivité, il n'y a rien. Correspondance, on n'a rien. Période, on serait rendu à la deuxième période de questions. Oui. Est-ce que je peux faire juste une précision avant que les gens viennent pour poser des questions, juste pour Oui. réagir sur ce que tu disais? C'est que dans le fond, quand on va adopter le projet de règlement 432-23 qu'on va adopter au mois de septembre, à partir du moment où on va avoir adopté le projet, il va être disponible ici en tout temps pour consultation.
Le 8 octobre, c'est une consultation en personne où tous les gens qui veulent poser des questions et s'exprimer. Donc, c'est vraiment, on va être ici, vous allez pouvoir venir. Donc, vous allez avoir eu le temps de lire le projet de règlement. Vous allez pouvoir venir en discuter avec nous pour qu'on puisse prendre des commentaires. Et je voulais juste être sûr que tout le monde comprenne bien la mécanique qui s'en vient. On va vouloir vous entendre. C'est ça, le 8 octobre, qui est planifié pour cette rencontre. Mais l'idée, c'était un règlement au départ. Au micro, s'il vous plaît. Bonsoir, Jean Rousseau. L'idée de faire un règlement au départ sur les lacs, ça part de où? Ça vient d'où, ça? Ça a tombé du ciel comme ça? Non, ça part pas. Ça part de beaucoup de municipalités qui sont en train de réglementer le lac, justement, pour en prendre soin. Parce que vos chalets, là, ils valent cher, là, mais si demain matin, vous n'êtes plus capable de vous baigner, de faire rien dans vos lacs, là, sur vos lacs, là, bien, vos évaluations vont baisser. Là. C'est pour la protection des lacs. Mais je veux dire, vous savez ce qu'il y a dans ce cadre-là que personne ici est au courant. Oui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a probablement des consultations. Supposément qu'il y a des gens qui ont été consultés de l'Association des résidents de chalet au cours des dernières années. Moi, je fais 30 ans, je suis membre, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je ne sais pas où ça s'est fait, quand ça s'est fait. Mais on sait ce qui se passe ailleurs, c'est parce qu'ils ont une problématique. Soit qu'ils ont un terrain de camping à côté, soit qu'il y a trop de chalets en location, par exemple, que ça amène un paquet de visites. C'est presque ce que j'ai cru comprendre, c'est que les avocats qui se ramassent un paquet de monde ici, ce qui n'est pas le cas, ils ont une barrière qui est barrée. On avait cette problématique-là dans le temps que Dion Moto faisait de la location de motomarine. Ça fait 20 ans de ça. Je ne sais pas où vous voyez le problème de la navigation. Si vous pensez que ça dégrade les lacs, c'est faux. Hein? C'est faux. Vous savez très bien que s'il n'y a pas de lac, ça va devenir une mort grenouille. Hein? Je vais vous laisser la parole, étant donné que vous êtes sur le bord d'un lac. Si vous voulez répondre brièvement. Le but, c'est parce qu'on voulait savoir d'où c'est que ça venait, cette idée-là. Un des premiers éléments qui a été considéré lors de l'élaboration de ce projet-là, c'est la protection, entre autres, contre les espèces exotiques envahissantes pour les gens qui peuvent se promener d'un lac à l'autre. Donc, c'est un des premiers éléments qui a été considéré. S'il vous plaît. Est-ce qu'on a un problème avec ça ici? Pardon? Est-ce qu'on a un problème avec ça ici, sur le lac? Tant qu'on aura un problème, il sera trop tard. Est-ce que vous savez d'où viennent ces espèces-là? Supposément envahissantes? Ben, je vais vous donner des exemples. Si vous avez Non, un lac j'ai des faits, pas des exemples, des faits concrets. Si on est concret, oui, il y a plusieurs lacs. Regardez le lac Sergent, il y a eu des problèmes, ça nous a coûté, ils ont le budget, je parle de mémoire, de 500 000 $ sur un horizon de 5 ans pour corriger les problèmes qui sont déjà survenus. Parce qu'il y a eu de ces espèces-là qui ont été amenées sur le lac. Comment est-ce qu'ils sont rentrés là, ces espèces-là? Comment ils peuvent se rendre là? Ouais. Ça peut être un bateau, ça peut être un kayak, ça peut être une planche à voile. Ça peut être un oiseau migrateur, et la majorité, ils viennent des hydravions. Il y a des lacs dans le Grand Nord du Québec, il n'y a même pas d'habitation, qui sont infestés de ça. On a découvert que ça venait des hydravions. Je ne sais pas où vous prenez cette information-là, mais ce n'est pas celle qu'on a eue. Ça dépend qui c'est qui commande la commande, qui c'est qui paye pour avoir le test. Il faut savoir c'est quoi les intérêts de donner cette impression-là qu'il y a un problème ici avec ça. Je suis bien d'accord que c'est normal de laver notre bateau si on va ailleurs. Je vais être le premier à le faire, si je vais ailleurs. Mais on va juste savoir c'est quoi. Il y a déjà eu des problématiques ici où il y avait des bulles blanches dans le lac. On disait que c'était à cause de l'urine des vaches à l'époque. Ben, il y a 50 ans, il n'y avait pas de chalet ou presque pas. Puis il y avait des vaches dans le lac. Puis il n'y avait pas ce problème-là. Mais êtes-vous en train de me dire que vous êtes contre la préservation des lacs? Je crois que... Non, je suis contre que vous m'empêchez la liberté de me promener et faire du ski nautique à plus que 25 000 à l'heure sur mon lac. Il n'y a pas rien de ça. Je pense Parce que c'est ce qui se passe ailleurs. Puis on voit comment est-ce que le cadre est fait, puis après ça, il va falloir vivre. Qu'est-ce qu'il y a dans le cadre? On aimerait ça savoir ce qui se passe dans le cadre. Regardez, là, vous allez prendre le temps de lire le règlement. Bon, on n'a pas accès, on ne sait pas c'est quoi. Le mois prochain, vous allez l'avoir. Vous allez, noir sur blanc, vous allez pouvoir le consulter. Puis le 8 octobre, vous allez être capable et en mesure de venir en dialoguer avec nous autres. Parce que là, il y a plein de choses qui sont parties, qu'on a entendues, là, et il y a 50% des choses qui sont fausses dans ça. Non, mais la moitié qui est vrai. Mais c'est quoi la moitié qui est vraie? Vous verrez au mois prochain. Bon, vous savez, vous pouvez pouvoir en parler. Pourquoi? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de cachette là-dedans. Il n'y a pas de cachette, c'est les procédures, mon cher monsieur. C'est le code municipal qui nous...
C'est la procédure. À tout règlement. Le règlement que je viens de lire là, de Solifort, là, au mois de mars, puis il vient d'être adopté là. OK? Donc, ça va être la même procédure pour le 523, 532-23. C'est la procédure. Mais l'idée de base de réglementer la navigation, vous me dites que c'est pour les espèces envahissables. Contrer ça. C'est ça? Ben, entre autres, l'érosion des berges. Ben, l'érosion est causée par les pluies, on voit. Là. C'est arrivé il y a 25 ans. Là. Entre les deux, il n'y a pas eu trop de problèmes. Là. Quand vous allez avoir lu le règlement, le projet de règlement, là, on va s'en parler, puis vous allez voir, là, vous allez être d'accord avec ce qui est écrit dans le règlement. Je vais voir. Merci. Michel Voyer, par rapport à ce règlement-là, aujourd'hui, la municipalité n'a pas fort statut, c'est l'environnement. C'est Québec ou fédéral? Sur les eaux, c'est fédéral. Oui. Sur les terrains, c'est nous autres, c'est l'environnement. Oui. D'où vient la municipalité de faire un règlement sur quelque chose qui peut changer à cause du gouvernement? Si le gouvernement, demain matin, il décide de changer le règlement, votre règlement tombe caduc. Effectivement. J'ai pas compris. L'accès au lac relève des municipalités. Ah, l'accès au lac. Mais est-ce que vous êtes chez vous, l'accès au lac? C'est pas votre terrain? Non. Alors, pourquoi la municipalité est là-dedans? C'est le territoire de la municipalité. Oui, mais il y a du monde qui paye des taxes, il y a des choses de même. Je suis pas contre de préserver nos lacs, mais c'est avoir tout ça. Vous faites des règlements, je pense, sans savoir ce qui peut s'emmener du fédéral et du provincial. Puis, ben, c'est mon avis, je pense. Autre question, pour tirer ça au clair, M. Petit, tantôt vous avez dit, le 8 octobre, on va avoir une journée de consultation et après, on passe au règlement, on accepte le règlement. Ça veut dire qu'on n'aura pas aucun droit de vote là-dessus, c'est la majorité des résidents sont contre. Un règlement, ça se vote pas. Ça se discute, mais ça se vote pas. Vous avez voté pour nous, c'est nous qui prenons les décisions en vous consultant, c'est bien sûr. C'est pour ça que la journée du 8 octobre, ça va être la consultation et on va prendre en considération ce que vous allez dire. Ben, s'il y a des choses à changer dans le... un peu dans l'optique de M. Rousseau. Il me semble qu'on aurait dû être consulté avant de faire le règlement. C'est quoi notre point de vue à nous, qui est résidents sur le bord du lac, sans que ça vienne de la gauche puis de la droite, puis d'un rapport d'un gars de Lac-Sept-Îles, puis un rapport d'un gars de Bécomo, puis un rapport de... C'est nous autres qui vivons à Rivière-Pierre, c'est nous autres qui vivons sur le bord des lacs. Je pense qu'on aurait dû être consulté avant de faire le règlement. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont au bord des lacs, qui ont travaillé sur ce règlement-là. Ah, ben. Je pense que tout le monde qui sont ici, personne ne s'est fait poser des questions ce soir. Non, mais... Ni dans la dernière année, ni dans les 2 dernières années, d'après moi. Je vous donne rendez-vous à la prochaine rencontre. Oui, mais c'est ça, mais si il est trop tard. Il n'est pas trop tard. Ben oui, vous avez une journée de consultation, puis après ça, le règlement, vous l'acceptez. On n'a plus un mois à dire, il n'y a pas de vote. Le règlement n'est pas obligé d'être adopté. Il peut être refusé par la suite. Par le conseil. Par le conseil. Le conseil va suivre pour recommandation. Est-ce que... C'est pour ça qu'on vous invite à une journée de... J'aurais une question spécifique qui va hors de la manière de marcher de conseil. Lorsque vous allez décider de voter le règlement, j'aimerais ça que ça se fasse publiquement, qu'on sache c'est qui les conseillers qui sont à gauche, à droite, puis... Ça se fait toujours publiquement. Non, ça se fait en caucus. Vous arrivez ici, vous dites, bon, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire contre. Non, tout le monde est d'accord. Ça s'est fait dans la salle avant. Là, j'aimerais ça entendre l'opinion de chacun des conseillers, dire, moi, je suis pas d'accord avec ça, moi, je suis d'accord avec ça. Parce que, vu qu'on n'a pas notre mot à dire, c'est vrai de voter pour vous, on vous fait confiance. Mais je pense que c'est quoi de gros, là, vous emmenez, là. C'est mon avis. C'est pas si gros que ça, là. Attendez. Je vous donne rendez-vous à la prochaine assemblée. Je vais tout vous le lire, vous allez l'écouter, il va être à l'écran. Bon. Puis, vous allez avoir 1 mois pour en discuter. Entre vous autres, puis vous ferez des réunions, puis vous viendrez vous nous donner vos opinions, puis on va les prendre s'ils sont bonnes. On n'est pas, je pense bien qu'on n'est pas, pas de l'air pas blonde à temps plein, moi, là. Ouais? Bon. Alain Gingras, question technique. Ça va là. Juste une précision avant M. Gingras. C'est juste pour dire que, dans le fond, quand on va vous entendre le 8 octobre, on entend vos commentaires sur le projet de règlement. Après ça, on peut le modifier
projet. Voilà. C'est ça le but de la consultation. Donc, s'il y a des éléments qui sont soulevés, les élus vont se pencher sur ces éléments-là. Puis ensuite, ben, on peut le modifier le règlement. On n'a pas dit qu'on adoptait nécessairement ce qu'on vous présente. Ah, ben, si la vie, M. Petit, ce serait une Ben, erreur c'est la de façon crédit. qu'il l'a exprimé, mais M. Petit est très au fait de ça. Deuxièmement, quand Mme Ouellet dit « vous êtes d'accord », puis on dit « oui », c'est là qu'on vote. Fait que si jamais, le jour où on adopterait le règlement, ultérieurement, si jamais un conseiller n'est pas d'accord, vous allez l'entendre, il va dire « moi, je suis contre ». OK? Fait que quand, là, ce soir, vous dites « ah, vous êtes toujours d'accord », oui, ce soir, on était tous d'accord, puis on a voté d'accord, puis vous l'avez entendu, on va dire « oui ». Mais si c'est non, on va dire « non », on va pas dire « oui », là. Fait que c'est ici que ça se passe, le vote. Et en fait, la troisième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a des sujets qui sont, il y a des règlements où on demande l'approbation référendaire. Il y a des règlements où le citoyen peut voter. Mais quand c'est un règlement qui est plus administratif, il n'y a pas cette portion-là dans la loi qui donne le vote au citoyen. Quand c'est le zonage, oui, il y a des approbations référendaires. Donc, le type de règlement qui est proposé, c'est un règlement de type administratif, donc malheureusement, il n'y a pas de place pour le vote du citoyen. Et les élus vont voter, puis vous allez entendre le vote. C'est juste des précisions pour orienter. Merci, Pascal. Question technique, selon la loi des cités et villes, j'ai-tu le droit en tant que citoyen résident de demander un référendum sur la question? Pas sur ce type de question-là. Comme Mme Bonnet vient de dire, il s'agit d'un règlement administratif. OK. En Chaudière-Appalaches, il venait d'en avoir un référendum, puis il a été bloqué des éoliennes. C'est à peu près le même principe. Les éoliennes, ils mettaient ça dans les champs partout. Le monde a voté contre. Fait que la municipalité a abandonné le projet. C'est un peu le même principe. Là, la municipalité, on va attendre de voir ce qui est écrit dans le projet, là, parce qu'il y a bien des choses qui se disent, mais en tant que citoyen, là, moi, je pense que j'ai le droit de voter contre. Le projet des éoliennes que vous faites référence, ça fait référence à un règlement de zonage. À ce moment-là, oui, il y a possibilité d'avoir un effet référendaire pour le bon public. Mais dans ce cas-là, là, la loi des cités et villes, je n'ai pas le droit de demander un référendum sur un affaire de même. Je comprends pour protéger les lacs, je suis entièrement d'accord. Vous dites qu'il y a il y a eu des résidents qui sont sur les bords du lac qui ont participé. Mais si c'est passé en consultation publique, puis que la majorité du monde veut apporter des changements, puis on ne sait pas c'est quoi encore là-dedans. Il y a plein de spéculations qui sont parties. C'est pour ça que je vous dis, attendez de voir le règlement. On ne fait pas des règlements juste pour faire un règlement, là, je veux dire. Oui, mais attendez, des fois, t'attends, puis il est trop tard, ça t'arrive en pleine face, puis t'as fait un mot à dire. Il y a combien de personnes ici à soir, là? On a plein de témoins, là, je vous le dis. Je comprends, oui, mais il me semble que, là, vous me dites qu'au niveau des règlements, vous êtes obligé d'envoyer ça aux avocats, puis qu'on ne peut pas avoir accès tout de suite. On va pouvoir avoir accès seulement ici. Pourquoi qu'on ne peut pas en avoir une copie, puis la lire attentivement à reposer à la maison pour se faire une idée claire au lieu de venir la lire ici? Parce que c'est comme ça. Il faut que ça se passe. Tant que le règlement n'est pas adopté, il ne peut pas sortir de la municipalité. OK. Bon, oui. Vous viendrez prendre un café? Oh, la salle est assez grande, là. On va mettre des tables et des chaises, puis vous aurez tout le loisir de le lire au complet. Parce que ce qu'on entend et ce qu'on voit de la partie. Fiez-vous pas toujours à ce que vous entendez, s'il vous plaît, là. Il n'y a jamais de fumée sans feu, hein? Oui, mais... Julie Dumont, moi, je veux juste savoir, y aura-t-il des heures d'ouverture en soirée pour venir lire le règlement? On travaille? Oui. Parfait, merci. Oui. D'autres questions? Ben, Saché, bonsoir. Bonsoir. Salut tout le monde. Je pense qu'on est plusieurs comparativement à ce que d'habitude. Simplement pour vous mentionner que le projet de règlement tracasse quand même beaucoup de gens ici. Contrairement à ce que vous avez pu croire tantôt, je pense pas qu'il y ait une seule personne qui est contre la préservation de nos lacs. Ça, des histoires de stations de lavage, tout le monde est bien d'accord avec ça.
On a encore quelques moi j'ai des interrogations à savoir où va se laver les bateaux. S'ils se lavent directement à côté de la descente à bateau, j'ai des bonnes raisons de croire à savoir qu'est-ce qui va se passer. Je m'interroge là-dessus aussi pour la santé de nos lacs. Présentement, il y a comme une espèce de mauvais environnement pour les embarcations en moteur. Moi, je suis propriétaire d'une. Ça m'inquiète, votre projet de règlement. C'est pas clair. Puis vous mentionnez, par souci de transparence, mais on n'a aucune idée de vers où vous en allez. On a aussi, ça se fait ailleurs, vous pouvez regarder ce qui se fait ailleurs, c'est semblable, c'est tout le temps très évasif. Pour nous autres, c'est pas rassurant. Je pense que ça explique la présence de plusieurs d'entre eux. Puis vous êtes, c'est louable, là, votre présence et tout ça. Là. Si j'étais résidente riveraine et que j'avais un ponton, un bateau, je m'inquiéterais moi aussi. Là. Mais on n'est pas parti en guerre contre les bateaux, on n'est pas parti en guerre contre rien de ça. Et pensez bien que la station de lavage, là, elle ne sera pas à côté d'un lac. On est assez brillant pour repenser à ça un peu. C'est des précisions. J'ai pas insinué que personne n'était dans l'eau, d'une part. Non. Mais c'est des questions dans lesquelles on peut se poser aussi, à savoir, pour la santé de nos lacs. Là. Présentement, tout ce qu'on entend, c'est très vague. On n'a aucune précision. On nous fait dire d'attendre. Attendez donc puis de lire ce qui se fait ailleurs un peu. J'ai fait mes devoirs. Puis on le sait que vous êtes élus, là. Vous êtes élus pour nous représenter. Oui. Puis faire des caucus, des consultations. Dans le meilleur du possible et puis, pour le bien des citoyens. Vous êtes élus par les citoyens. Et pour vous. Et puis, on a quand même une voix à travers vous. Oui. OK? Oui. Et puis, le projet, tout le montage de ce projet de règlement-là, il est présentement entre vos mains. C'est correct en soi. Quand il sera déposé, allez-vous démontrer une sérieuse ouverture aux choses qu'on veut apporter, modifier, enlever? Allez-vous être à l'écoute? À venir jusqu'à date, moi, là, depuis 2 ans, j'ai été pas mal à l'écoute. Et je vais continuer à l'être le reste de mon mandat. Parfait. Ben, on va s'en souvenir. Oui. Puis, merci. Là, êtes-vous en train de me dire que je vais avoir autant de monde que ça le mois prochain? Oui, c'est bien. Parce que moi, en 6 ans, là, j'ai jamais vu de monde de même aux assemblées. Bonjour, Cynthia Vigneault. Oui. En fait, je pense qu'on a beaucoup de monde parce qu'avant de venir, j'ai réécouté la soirée du Conseil du 11 juillet. Puis c'est juste qu'on avait précisé que le 11 juillet, en fait, vous avez dit qu'aujourd'hui, ça serait déposé aujourd'hui. Oui. C'est ça. Fait que là, je pense que c'est pour ça, parce que c'était écrit que vous alliez déposer la consultation aujourd'hui. C'est vrai. C'est repoussé. C'est repoussé. C'est ce que je comprends. C'est repoussé parce qu'on a décidé de l'envoyer à notre firme d'avocats pour la faire vérifier. Pour vraiment, il ne faut pas dire n'importe quoi sur des papiers, là, un coup que ça va être signé, ça va être signé. Hein? Fait qu'il faut que ça soit bien. Et de ce temps-ci, ben, tout le monde est en vacances, puis Maître Asselin est en vacances pour la semaine, donc... Parfait. Donc, c'est mais pour ça. pour la consultation du 8 octobre, possiblement là, que tout va être réglé, là, puis on va avoir les papiers, même avant ça, le mois prochain, là, quand on va déposer. Là. C'est l'action de grâce. Oui. La chasse, les vacances, et les Mais là, quand... C'est la grosse fin de semaine de chasse, tout le monde s'en va en vacances. Ah, je pensais que c'était les vacances de la construction, mais le plus gros rush. Mais oui, nous autres, quand on a pensé à ça, on a dit les gens qui ont des chalets, là, ils vont fermer la fin de semaine, c'est une fin de semaine de 3 jours. Donc, ils vont être bons pour venir en consultation. Il y a des résidents permanents, nous on va à la chasse. Ben oui. Mais que ce soit n'importe quelle date, elle ne fera pas l'affaire à un ou à l'autre. C'est plus ou moins approprié dans le fin de semaine. C'est toujours là qu'on voyage avec nos familles. Avez-vous une proposition pour un autre fin de semaine? Pardon? Juste avant, La fin de semaine d'avant, c'est?
1er octobre? Bon. Ah, OK. Bon. 1er octobre, là, on a des conseillers qui ne seront pas là. La fin de semaine d'après? Tu m'as marqué le 8. Je pense qu'on a décidé que c'était le 8 parce que c'est un long fin de semaine, puis ça va être le 8. J'ai une autre question. Oui? Oui. Pour ma modification de zonage. Oui? J'ai vu qu'il n'était pas sur l'ordre du jour aujourd'hui, fait que je voudrais savoir où est-ce qu'on en est avec ça. Michel? Madame Morneau est en train de rédiger le projet de règlement pour modifier, parce que c'est un règlement zonal. Oui. Donc, vous savez qu'avec un règlement zonal, il y a d'abord un premier projet, un second projet, et par la suite, il va y avoir un avis référendaire. Après ça, il va y avoir une adoption du règlement. Donc, c'est positif? Oui. Merci beaucoup. On n'est pas si fermé que ça. Bonsoir, Yvan. Voyant l'intérêt assez fort pour ce projet de règlement sur les, je ne me souviens plus du numéro, là, pour la protection de nos lacs, disons, là, est-ce que ça serait possible, merci, qu'il y ait 2 rencontres? Je m'explique. C'est qu'il y en aurait une le 8. Étant donné qu'il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils ne seront pas là et qui aimeraient ça. Bien, qu'il y en ait une deuxième, ce qui permettrait aussi que les gens qui viendraient à la première cogite aient entendu des choses, pourraient revenir encore une autre fois peut-être. Parce que là, il y a beaucoup de monde. Ça serait plat qu'on soit pour ou contre. De toute façon, on n'est pas au courant de tout ce qu'il y a là-dedans. C'est pas une majorité des gens qui s'intéressent ou en mesure de venir à cause d'une date. Ça serait de valeur. Je comprends que ça demande à vous autres de vous représenter, de revenir aussi, mais ça semble y avoir énormément de gens qui sont intéressés par ça. Puis il me semble qu'en 2 fois, ça nous permettrait qu'il y ait de plus de gens qui soient là, informés, puis aussi, bien, si les premiers qui sont venus, bien, comme je l'ai dit, pourront amener d'autres arguments. Je pense que c'est louable ce que vous dites là. Puis, je ne sais pas ce que mes collègues en pensent, là, mais on va regarder ça, là, mais c'est louable cette demande-là. Si votre demande est acceptée pour une deuxième séance, on va s'organiser pour l'afficher sur notre site Internet, comme quoi il va y avoir 2 séances avec les dates proposées. Et en passant, c'est nouveau de ce mois-ci, la journée de l'Assemblée, le matin même de l'Assemblée du soir, l'ordre du jour va être sur notre site. Pourquoi pas avant? Parce que des fois, là, il y a des choses sur l'ordre du jour qui changent dans la journée même. Des fois, c'est dans la journée même, on essaye pas, là, mais en tout cas. Fait que la journée de l'Assemblée, le matin, l'ordre du jour va être sur notre site. Karine Gauthier. J'aimerais savoir comment ça fonctionne dans le fond. J'aimerais savoir si on pourrait modifier un règlement sur les temps de roulotte et les roulottes. En fait, quand nos amis de la famille viennent, c'est juste les fins de semaine. Il faut qu'ils arrivent le vendredi à partir de midi et le lundi à partir de midi, il faut qu'ils partent. J'aimerais savoir si ça serait possible qu'ils viennent en tout temps l'été. En fait, les vacances, c'est plus seulement les vacances de la construction, c'est pas juste les fins de semaine. Moi, j'ai beaucoup de monde qui voulait venir la semaine, puis là, chaque cause de ça, ils ne peuvent pas vraiment. Fait que j'aimerais savoir s'il pourrait y avoir une modification sur ce règlement-là. Est-ce qu'on en note pour la demande de permis? Non, Karine Gauthier. D'autres questions?
Bonjour, mon nom c'est Jean Boulet, de la rue de Lille. Le 9 mai, j'avais déposé une demande pour pouvoir circuler sur la rue principale en quad. Je voudrais savoir où est-ce que c'est rendu le dossier. Vous êtes venu me voir cette Oui, semaine? oui, mais pas grave. Ben, Martin, t'as-tu appelé, monsieur? Non, mais c'est justement c'est ça que je voulais vous dire. Je vous ai demandé de me permettre de rentrer en contact avec ce monsieur-là. Parce que moi, j'ai parlé demandé de me contacter. Ouais. J'ai toujours pas eu de nouvelles. Okay, moi, j'ai parlé avec, il devait te contacter, mais là, j'ai son numéro de téléphone, tantôt, je vais te le donner. Il m'a donné tantôt, je vais l'appeler. Pour savoir ce qu'on est rendu, parce que je sais qu'il a rencontré le ministère des Transports. Puis, c'était correct pour eux autres. Là. Puis, j'avais essayé de faire un. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai eu des notes du ministère des Transports, puis c'est exactement ça que j'avais. C'est pour la sécurité, en fin de compte, les autres. Là. Pardon? C'est pour la sécurité, donc savoir comment mettre les panneaux, puis. Oui. OK, merci. Pour ceux-là qui ne sont pas au courant, c'est que monsieur a fait une demande pour que les VTT passent de la coop aller jusqu'à la Marmite, sur la rue principale. Et c'est toute une procédure, là, puis quand on parle avec le gouvernement, dans le gouvernement, le MTQ, là, ça, des fois c'est long. Là. Christian Deschamps. Madame la mairesse, je vous ai appelé au mois de décembre pour vous faire part du fait que, bon, il faut faire construire un champ d'épuration et une fosse septique au lac en Peine. Et on a 3 ans pour le faire, depuis le mois de juillet l'année dernière. Et le chemin pour se rendre sur la route, au lac en Peine est pénible d'année en année. Puis bon, on a entendu dire que la municipalité s'en occupait plus du chemin, que c'était plus sa responsabilité. J'aimerais savoir qu'est-ce qui arrive avec ça, là. Est-ce qu'on va finir par avoir un chemin? Parce que j'ai entendu dire des choses, puis l'entrepreneur peut avoir des difficultés à se rendre jusque sur notre lac dû au chemin qui n'est pas entretenu. Et là, on se demande si on a encore la possibilité d'avoir un champ d'épuration pour une fosse septique. Le lac en Peine, là, on passe par le chemin Colbert, vous parlez là? Oui. OK. Monsieur Petit, voulez-vous répondre à cette question-là? Oui. Depuis l'inclus des eaux, vous l'avez remarqué, tout le monde l'a vu, le chemin s'est vraiment détérioré de façon majeure. J'ai des photos de ça, je suis allé sur les lieux, je l'ai vu l'état du chemin. Et puis, suite à ça, c'est un chemin qui appartient au MTQ, au ministère des Transports. On a contacté le ministère des Transports qui a nié comme quoi ça lui appartenait. Suite à quoi j'ai contacté la MRC pour m'assurer de leur soutien pour pouvoir démontrer que le chemin appartenait bien au MTQ. Ils l'ont finalement reconnu. Par contre, ils nous ont retourné un message comme quoi il s'agissait d'un chemin colonial et que dans ce type de chemin-là, ils n'ont pas de programme d'entretien. Bon. Suite à ça, j'ai contacté également le ministère de la Sécurité publique, étant donné que présentement, un véhicule d'urgence ne peut même pas y aller. Et ils sont supposés avoir mis de la pression sur le ministère du Transport pour pouvoir faire les travaux. Là non plus, ça n'avance pas. On a contacté M. Vincent Caron, le député, pour avoir de son aide également. Et puis, la première chose qu'il a faite, il était ici, la première chose qu'il a faite, il a téléphoné au ministère des Transports pour les pousser aussi. Ça ne bouge pas vite au ministère du Transport. Ensuite de ça, étant donné les circonstances, j'ai contacté l'avocat de la municipalité pour voir avec lui qu'est-ce qu'on pouvait faire. La première chose qu'il m'a dit, c'est... Un peu. Oui, l'auteur. La première chose que l'avocat m'a dit, c'est on n'a pas le droit d'intervenir sur le chemin car on a une non-compétence d'intervention. Ce sont ces mots, les mots de l'avocat. On continue. Je vous le dis, on continue, on va pousser encore plus fort pour pouvoir avoir l'aide du ministère des Transports. Mme Ouellette a même proposé à M. Caron de rencontrer le ministre de la Capitale nationale dans le but de faire avancer les choses aussi. On n'a pas arrêté de travailler là-dessus depuis au moins 3 semaines. OK. Ouais, mais là, qu'est-ce qui va arriver avec nos champs d'épuration, nos fosses septiques?
Nous autres, on a tout préparé le terrain, on a tout est prêt. Là. On a passé des heures à travailler là-dessus, puis on a même travaillé un peu sur le chemin, même si c'est pas notre compétence de le faire, on était capable de le faire aussi, là, à un moment donné. Le chemin va finir par être réparé. Ouais. Mais je ne peux pas vous dire quand, et je ne peux pas vous dire... Moi, si demain matin, le MTQ, pas le MTQ, mais que le gouvernement me donne la permission d'effectuer les travaux, j'ai une possibilité d'intervenir. À ce moment-là, je pourrais demander de l'aide pour le faire. Il y a déjà le député qui nous a soutenus pour ça. Il s'agit juste qu'on ait les autorisations. Mais tant qu'on n'a pas les autorisations, on n'a pas le droit d'intervenir. On n'a pas le droit. Parce que c'est un chemin qui appartient au ministère des Transports. Ça ne nous appartient pas. Vous l'avez fait pendant je ne sais pas comment ça. Oui, effectivement. Là, le chemin était grêleur passé à 3 ans, il y a 2 ans. Moi, ça fait 12 ans que je suis là, il y a toujours eu le grêleur qui passait, depuis 2 ans, plus rien. Exactement. Donc là, l'état du chemin, c'est normal qu'il se dégrade. Là. Oui. Je suis au courant de ça, mais comme on nous a dit tantôt, si... niveau d'incendie, c'est comment tu dis ça? Ils ne peuvent pas venir. Non, c'est pas parce qu'on a déjà fait des interventions dans le passé que ça change la donnée. La réforme cadastrale est venue illustrer, dans le fond, le propriétaire qui est l'MTQ. Fait qu'avant ça, il y avait une ambiguïté. La municipalité, dans son bon vouloir, a agi sur ce chemin-là qui n'est pas à elle. Maintenant que ça a été élucidé que c'est à eux, bien là, on est comme dans une situation où on peut agir légalement, donc c'est un peu ambigu. Mais le fait qu'on ait déjà agi, ça ne change rien à la situation actuelle. On a agi de bon vouloir dans le temps. Maintenant, comme M. Pelletier a dit, il travaille fort à essayer de décortiquer comment peut-on agir et est-ce qu'on se doit d'agir ou on doit forcer l'individu à agir. Ben, autrement dit, il va y avoir une solution à un moment donné. Là. Oui. On le souhaite bien, parce que vous comprendrez que des chemins privés, il y en a beaucoup. Si la municipalité, on en parlait la semaine passée en caucus, là, si la municipalité décide de prendre 30 000 $ puis de la mettre sur le chemin Colbert, bien, moi j'ai des gens qui demeurent à Pertuis, qui veulent avoir du service sur le chemin privé. J'ai Mme Louin ici qui est dans un chemin privé. Tu dis, regarde, si vous avez mis 30 000 sur le chemin Colbert, bien oui, là, je paye des taxes, moi aussi. Là. Hein? Une bonne partie qui appartient à la municipalité aussi. La partie qui appartient à la municipalité est entretenue. Oui, entretenue, mais c'est vite. la partie qui appartient à la municipalité, c'est seulement que le rond-point. En haut de la côte à Veillette, elle est juste c'est entretenu avant. En haut de la côte à Veillette. Non, la côte à Veillette, là, c'est pas nous autres, ça. Non, à partir de là, en haut, on continue à comme ça. Parce que nous, là, au chemin Colbert, là, c'est l'ancien chemin. Le rond, là, le rond-point, là, c'est ça qui appartient à la municipalité. Ce qui est verbalisé en haut, c'est pas nous autres. Pas sur les plans de la MRC, en tout cas. Tout le monde a accès au plan de la MRC en passant. Vous avez le droit d'aller voir ça. C'est où qu'on peut se passer ça, les plans? Sur le site de la MRC, là, tout est bien expliqué, là, les cadastres. Vous cherchez MRC Port-Neuf. Okay. La première page, là, il y a un endroit où il y a les cartes qui sont là. Tout est identifié là-dessus. Donc, autrement dit, j'ai acheté un chalet, moi, il y a 12 ans, où ce que j'avais le droit, j'avais un chemin qui était entretenu. Là, depuis 2 ans, il n'est plus entretenu, puis il va falloir que je paye si je veux qu'il soit entretenu. Ça va me coûter une beurrée, je paye des taxes, mais pourquoi, là? On ne peut pas vous dire que vous devez payer parce que le chemin appartient au MTQ. Ouais, c'est pas nécessairement vous à payer non plus. Je sais que vous faites votre travail là-dessus, là. Je ne veux pas vous empêcher de travailler là-dessus, mais il va falloir trouver une solution. J'ai hâte de vous annoncer une bonne nouvelle pour ce chemin-là, parce que ça fait 3 semaines que je travaille dessus. OK. Bon. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Ou si on se donne rendez-vous à la prochaine séance? Oui. Faites des 100 tasses de café.
Donc, Peter, oui, vous la proposez. Merci. Cynthia Vigneault, comme c'était supposé d'être aujourd'hui, si jamais c'est remis, est-ce qu'on va être avisé par Internet ou par le site? Ben, comme aujourd'hui c'était supposé d'être déposé et que ce ne l'est pas, si jamais au prochain conseil, il y a encore un petit changement? Dès qu'on va avoir la réponse de l'avocat, comme quoi le document est conforme, on peut vous l'annoncer sur notre site, comme quoi il va être déposé à la prochaine séance. Parfait. Merci. Merci beaucoup.